Mes highlights, je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. Alors oui, mon visage a pas mal vécu depuis ce matin. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, normalement vous aurez eu la vidéo tutoriel chit chat make-up du make-up que je porte. Et je suis pas du tout habillée de la même façon, je suis pas lookée pareil on va dire. Mais c'est pas grave, je vous montre aujourd'hui mes produits terminés, j'en ai beaucoup. Et avant de passer à ça, très rapidement je vous fais une petite focale sur des récents achats maquillage que j'ai pu effectuer. Alors je vous dis des bêtises. Pas du tout des achats maquillage puisque mon dernier haul make-up c'était un haul Kiko et je n'ai pas racheté de maquillage depuis. Cependant j'ai des petites choses. Alors je suis allée dans un outlet et j'ai fait une super affaire. Merci l'univers. En fait il se trouve que durant la journée avec mon chéri on avait des petits achats à faire en fait. Bon, pour la maison, pour plein de trucs, pour nos projets, bon bref. Et on s'est arrêté dans un outlet qui a ouvert pas très loin de chez nous dans le 93. Et on est super content parce qu'il y a vraiment des marques où on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km pour les retrouver. Et notamment un outlet Adidas. Et là, vraiment, donc je vous montre la boîte, j'étais ravie. Je vous explique, je passe devant le rayon avec mon chéri et tous les deux on a flashé sur ce modèle là. Je vous mettrai le modèle si j'y pense. Ce sont les Oops 2.0 mid. Donc ce sont des baskets que mon chéri et moi on aime particulièrement. On adore les baskets hautes. Vous le savez, on s'était acheté, enfin du moins je lui avais offert avec moi les mêmes paires de Nike Air Force One en façon d'un là, camel. J'essaierai de retrouver une photo et pareil de vous les mettre à l'écran. Et en fait, on passe devant le rayon et on voulait tous les deux se les prendre. Sauf que lui me dit ah putain il y a que des petites tailles. Je vois les petites tailles 40, 40 et demi et tout. Bon mon chéri fait du 42. Et moi je regarde et je fais putain il n'y a pas un petit 38 qui traîne. Il y a du 39, 39 et demi. Je me suis dit non, c'est pas parce qu'elles sont à 44, 45 euros que je vais me les prendre, voilà. On refait un tour, mon chéri a trouvé des fringues, des t-shirts et tout. Il me dit bon, je pense que je vais me faire un petit tour en cabine mais je sais pas trop. On tourne, on continue. Il me dit... je tombe sur des All-Star, hein, vous savez les fameuses Adidas qu'on voit un peu partout, beige, et je trouve ça très joli quand vous mettez un petit tailleur ou un petit jean, t-shirt avec blazer beige, vous voyez ça fait toujours un petit style un peu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je ne sais plus pourquoi, je dis à mon chéri, j'insiste, parce qu'on fait le tour dans le magasin, et j'insiste et je lui dis si ça se trouve, il y a ta pointure et t'as mal regardé. Et il me dit tu crois? Et on y retourne, et là... il me dit ben non tu vois il n'y a pas 42, il n'y a pas 42 et demi, il n'y a pas 42. Moi je vois une boîte retournée et je vois 38 et je fais putain je les prends. Je prends les 38, je vous mets hop les choses là puisque je les ai. Je viens de les... en fait elles étaient à l'extérieur puisque j'ai mis de l'imperméabilisant et tout dessus. Elles sont canon. Mais canon, j'adore le petit Adidas derrière. Je les trouve trop magnifiques. Et en fait on arrive en caisse. Je dis à mon chéri, vas-y, on va voir le price. Alors lui passe avant moi parce qu'on voulait pas payer ensemble. Je lui ai dit, vas-y, prends ton truc, moi je prends mon truc. Lui, son truc était au prix affiché, sauf que moi, j'ai passé à 17,95 €. J'ai rien dit, en fait, j'ai fait mon code de carte bleue et bonne journée, au revoir. J'ai pas compris, donc 20 balles. Wouh, j'étais refaite, j'étais vraiment refaite. Donc voilà, trop contente de mes petites baskets, je les cherchais. En fait, je voulais à peu près le même modèle en Air Force One noir. Et quand je suis allée sur le site de Nike, malheureusement, il y avait des soldes, mais il n'y avait pas ma pointure, puisque moi, chez Nike, j'achète toujours enfin dans le rayon enfant grand, moyen, vous savez, pour justement qu'elles me reviennent moins cher. Et ça, c'est l'astuce, je vous le dis, chez Nike, chez plein d'autres revendeurs d'ailleurs. La partie middle, vous voyez, pour enfants, début de préadolescence, il y a souvent du 38. Donc moi, 38 toujours chez Nike. Et figurez-vous que chez Nike, j'ai plus de batterie donc je vais changer la batterie dans 3 secondes. J'ai fait un petit achat, je voulais prendre 2 paires et en fait je me suis contentée d'une seule paire à 30 et quelques ou 50 €, je ne sais plus, dans les 50 €.
J'ai pris des Air Force One, vous le savez c'est mon modèle préféré chez Nike. Dès que ça tient la cheville, j'adore. Et je me suis prise celles-ci qui sont magnifiques, je les adore, je les adore. Donc bien sûr dans la partie enfant. Et je viens pareil de les imperméabiliser, je les ai portées, j'ai eu plein de compliments. Là c'est du violet, ça se voit pas bien à la caméra. C'est un violet vraiment même couleur que le Héroïne de chez MAC. Il est magnifique, du bleu turquoise. Je me suis cassé la gueule avec ces baskets là en allant en soirée avec des collègues. Elles étaient toutes neuves et je les ai portées première journée, il a plu. Et dans Paris je marche, je glisse, je tombe sur les genoux et tout, mais laissez tomber le fou rire de malade. Heureusement je me suis pas vraiment fait mal, mais sur le coup j'ai eu mal, mais entre les rires et la douleur je vous raconte même pas. Bref, en tout cas elles sont super confortables. Et oui, évitez les plaques pas de verglas, mais oui de verglas, ça je vous le dirai jamais assez, mais bon comme il neige pas c'est pas trop d'actualité, mais plus les plaques vous savez de DF là qu'il y a par terre, parce que moi j'ai glissé vraiment bêtement avec ça. Autre chose que j'ai acheté sur le site de Pretty Little Thing, c'est l'un de mes sites préférés, vous le savez, j'achète beaucoup de choses sur ce site. Je me suis pas mal calmée parce que mes placards débordent de fringues et je fais du réassort, je donne. Là par contre gros craquage sur ces petites boots qui étaient à 40 €. Elles étaient soldées donc à 40, tout rond, 40 € tout rond. Elles étaient à 75 ou un truc du genre avec plein de boucles, un zip derrière. Je vous conseille de les prendre une taille en dessous. Moi j'ai pris du 38 et je flotte dedans, littéralement. Par contre, elles sont méga confortables, mais méga confortables. Court, on fait ce qu'on veut, je peux les porter toute la journée. Le talon est très peu haut, il fait je crois 6 cm au plus haut, je crois, quelque chose comme ça. Et pas plus, et je les trouve trop jolies quoi. Je suis très contente de cet achat là. Et en dernier, oups, je me tourne, j'ai pris ça, mais il y avait d'autres choses, hein. J'ai pris une robe comme ça, rouge. Je sais pas quand est-ce que je vais la porter, mais je pense printemps, je vais me lâcher, je vais la mettre au bureau. Je la trouve très jolie, il y a une goutte ici. J'essaierai de vous la montrer portée à l'occasion, ou alors sur le mannequin, ce sera plus parlant pour vous, mais vraiment elle est parfaite. J'ai pris une taille 40, c'est ça, ouais, j'ai pris du 40 et c'est nickel. J'ai vraiment, je suis trop contente. Et enfin dernière petite chose, un peu énergie, un peu healthy. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, je me suis pris pour la première fois des gummies 100% français. Ce sont les Miraculeux, je ne suis pas sponsorisée par la marque ni quoi que ce soit, j'ai acheté mes produits de mes sous, de ma poche. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que je suis sur la deuxième partie de la cure, c'est-à-dire que j'ai fait déjà une cure d'un mois, un mois. Et là, j'enchaîne le deuxième mois. J'ai préféré prendre énergie, il y a énergie, beauté et le troisième, je sais plus ce que c'est. Sommeil, voilà. Énergie, beauté et sommeil. Alors, énergie, effectivement, pour avoir un peu plus de boost, moi, c'est ce qui me manquait là ces derniers jours. Surtout avec le changement de température et tout, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais des grosses fatigues. Faut dire aussi que je me suis levée quand même quasiment pendant 2 mois et demi à 5h30 du matin avec les grèves et tout ça pour être sûre d'être à l'heure, bref un délire. Et donc dans cette gamme là il y a aussi le sommeil et le truc beauté là pour les ongles, les cheveux et tout ça. Ongles, cheveux, machin, ça m'intéresse pas. Moi j'avais vraiment besoin de ce truc là énergie. Pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que c'est pas mal, mais je vous ferai un vrai retour dessus. Donc voilà, ça se présente comme ça a un goût, vraiment le goût entre l'orange, le pamplemousse. Mais c'est une bonne odeur, hein, c'est agréable. Faut le prendre le matin, vous en prenez 2 le matin, tous les matins 2 jusqu'à ce que ça se termine. Et je vous en ferai une revue complète sur ces petites compléments alimentaires. C'est parti pour la vidéo produit terminée. Je vais changer de batterie. Les highlights, je vous retrouve. On va commencer et on va essayer de pas perdre de temps. Donc j'ai terminé le Kitchen Cleaner au bicarbonate. Ça je ne le rachèterai pas. Je l'ai trouvé très efficace, mais au niveau de l'odeur, je trouve l'odeur assez toxique, pas agréable, et je préfère ne pas racheter ce type de produit chez Action. Ensuite, j'ai terminé ceci. Vous voyez, j'étais tellement terminée que je l'ai ouvert pour vraiment le racler. C'est un produit de chez L'Oréal, c'est le Huile Extraordinaire, crème huile réparatrice pour le corps, pour les peaux extra sèches. Ça c'est une pure tuerie, ça sent extrêmement bon. Il m'en reste un fond que j'ai mis dans un petit pot de chez The Body Shop que je suis en train de terminer, vraiment un fond. J'ai adoré, je l'avais prise sur le site de Beauté Privée, à l'occasion je me reprendrai ce type de produit. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, alors je laisse la catégorie beauté pour tout à l'heure.
Ouais, j'essaierai de le mettre, je vais le mettre là pour pas en foutre partout. Autre chose que j'ai terminé, ce sont les fameux tampons Grace and Green que j'avais pris sur le site de Beauty Bay. Vous savez, ce sont ces tampons qui sont de très bonne qualité, 100% coton, qui sont dits voilà, de qualité supérieure parce qu'ils n'agressent pas en fait votre intérieur. Hein. Et ben, j'ai bien aimé, un peu cher, je crois que c'est 5 € la boîte de 15. Alors que voilà, moi j'achète ceux de chez Action qui sont très bien, qui sont des imitations des Net Pro Confort, hein, disons-le clairement. Et j'en ai racheté en fait, puisque je suis passée chez Action cet après-midi. Et j'en ai pris deux de la marque OB je crois, ou AB, je sais plus. Bref, le dupe des Net Pro Confort. Et ceux-là à l'occasion je les reprendrai, mais pas tout de suite. Ensuite j'ai terminé, ou du moins c'est mon chéri qui l'a fini, c'est le douche crème perle d'huile de chez Nivea. Ça je l'avais acheté chez Babou je crois. Ça sent extrêmement bon, c'est vraiment un gel douche plutôt féminin, pas du tout masculin mais plutôt féminin. Moi j'avais mes savons Lush à terminer, du coup je lui ai laissé ça. Et il m'a dit que c'était vraiment pas mal, mon chéri a une peau atopique, donc c'est le type de produit qu'il adore. Ensuite j'ai fini encore un Unstoppable de chez Lenor, c'est des incontournables pour moi. Là c'est celui que j'avais acheté chez Action justement, qui était un peu moins cher. Chez Action ils sont légèrement moins chers, de pas beaucoup hein, mais de quelques centimes. Franchement cette odeur là était super agréable, je vous invite à la prendre, c'est la Songe, je crois que c'est ça, Songe, ça s'appelle Songe l'odeur. Ensuite, j'ai terminé une huile d'amande 100% naturelle. Dorénavant, j'achète celle-ci au lieu de celle que j'achète chez mon... Vous savez, chez mon... Oh, j'oublie le terme. Bref, chez mon marchand du coin ou mes petits vendeurs là de proximité qui sont souvent d'origine indienne, qui vendent, vous savez, les huiles de différentes sortes là. Donc là j'ai pris ça chez Action et franchement elles sont très bien ces huiles. Je les utilise, je vous le rappelle, pour le corps et je les adore. Donc j'en ai une en service et j'ai déjà un backup, donc ça je rachèterai. Ensuite, autre huile, c'est la Cellulite Oil que j'avais aussi utilisée pour simplement m'hydrater, pas forcément pour un massage cellulitique hein, ou de lutte contre la cellulite, bref. Je l'ai utilisée, je l'ai beaucoup aimée, donc c'est la Cellulite Oil et je vous invite à la prendre. Il y a la petite ventouse qui est vendue aussi chez Action pour l'utiliser. Je ne l'ai pas, moi c'était vraiment juste pour m'hydrater la peau le soir quand je rentrais du travail. Et après ma douche, je précise. Mes fameuses huiles de douche relipidant à l'huile d'argan du Maroc de chez Dove. J'adore ces gels douche, c'est une tuerie. Je vous l'ai déjà dit, je les avais achetés sur le site de vente privée, je pense que je le dirai à chaque fois. Mais j'en avais pris 6 et là je suis à ma 3e, donc il m'en reste encore quelques-unes, 3 si je sais compter. Ensuite, autre produit, c'est la fameuse Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. J'avais le gros pot, j'achète toujours le gros pot. Le gros pot coûte 40 € quand même, c'est pas donné. Je l'avais eu avec moins 25%. J'avoue qu'avec une ristourne ça passe quand même un peu mieux. Grosse tuerie, on en parle ou pas? Moi j'attends avec impatience la sortie des shampoings. Mais je les attends mais comme le messie. Les shampoings et les conditionneurs, je les attends comme le messie. Je voudrais passer par le site officiel, mais je sais qu'avec les frais de douane, les machins, j'ai pas envie. Mais ça, c'est une tuerie. Donc, je sais même pas si je vais jeter la boîte. Enfin, je vais la jeter, de toute façon, j'en aurai d'autres. Voilà pour ça. Vous savez mon amour pour ce produit. Autre gel douche que mon chéri a terminé cette fois-ci, c'est le Axe Peace Body Calming. Celui-là, il aime bien. Je sais que ce sont des gels douche. Il aime beaucoup, ça a une odeur fraîche. Pas trop, vous savez, masculine, synthétique là. Parce que lui, il aime pas ça. Il préfère les trucs qui font cheap là, il déteste. Il me dit, essaye de me trouver vraiment une odeur qui a un côté frais, qui passe partout, qui fasse pas vraiment gel douche mec là, bas de gamme. Donc j'essaye vraiment de... Je vous dis, je passe du temps des fois dans les trucs de gel douche. Et si je trouve pas mon bonheur, il me dit toujours, prends du Dove, prends-moi un savon Dove basique, classique. Et c'est ce qui me convient et souvent c'est ce que je prends. Autre produit que j'ai terminé, on rentre sur la catégorie... Est-ce qu'on rentre sur la catégorie un peu plus beauté? Ouais, vite fait. Il y aura un peu de bout. Catégorie beauté, le Naked Peeling Cleansing Balm de la marque Naked. C'est un des produits que j'avais acheté sur le site de YesStyle. C'est en fait un démaquillant comme le Take the Day Off de chez Clinique.
sauf que celui-ci est à base de riz. Alors ce qui était particulier, c'est que quand je démaquillais ma peau, en fait, ça faisait comme des espèces de pellicules, comme si ça épluchait en fait ma peau. Mais en fait, c'est le produit hein, qui faisait ça, ça ne faisait strictement rien à ma peau. Et ça me démaquillait en enlevant les pellicules assez épaisses de produits. Donc c'était assez particulier, je ne pense pas que je rachèterai celui-là, puisque j'en ai acheté plein, de différentes sortes. Par contre, celui que je suis en train d'utiliser, c'est quasi sûr, voire certain à 1 000 000% que je vais le racheter parce qu'il est vraiment génial. Celui-là non, c'est la marque Naked Rice Naked de chez Apieux. Du moins c'est Rice Naked Apieux et ça je vous l'ai montré dans ma vidéo haul YesStyle que je vous remettrai juste ici si j'y pense. Autre produit, et ça c'est mon chéri qui l'a terminé puisque vous le savez, il m'avait demandé de lui acheter des crèmes pour le visage, ou du moins je vous en avais parlé plus ou moins brièvement en vidéo. Je lui ai pris d'ailleurs des crèmes de chez Laneige et d'autres crèmes, des crèmes fresh, et en ce moment il utilise celle de chez Laneige et qu'il aime beaucoup. Je lui ai acheté la Egyptian Magic qui se présente comme ça. Alors je lui ai dit qu'est-ce que je dis aux filles, il m'a dit tu leur dis que c'est de la bombe. En gros il a kiffé, il m'a dit c'était vraiment quelque chose qui venait lui repulper la peau. Il n'a pas employé ces termes là mais vous savez les garçons hein. Il dit ouais j'avais la peau trop bien, ça rebondissait, c'était bien le soir, franchement ça me calmait la peau, enfin bref. Je vous fais son résumé à lui, mais en gros c'est de la bombe. Je pense que je lui rachèterai ces petits pots là parce que clairement pour les mecs ça part vite et c'est efficace. Il prenait une bonne noisette, il en mettait sur sa peau. Je vous le rappelle, mon chéri a plutôt une peau mixte, grasse et a tendance acnéique. Il n'a pas d'acné mais il a quand même des points noirs, des boutons, donc c'est quelqu'un qui se nettoie la peau assez en profondeur le soir. Comme il travaille dans des milieux assez on va dire difficiles, où il y a de la... c'est pas forcément propre là où il est, donc forcément il a des masques, il a des trucs, il a des tenues spécifiques pour se protéger la peau, mais malheureusement une journée de travail, voilà, il n'est pas en mode comme moi se repomponner la gueule, il a autre chose à faire. Le soir par contre il a le temps de le faire. Donc Egyptian Magic, il m'a dit à reprendre à l'occasion et ça lui a duré quand même, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai acheté en au moins 2 semaines avant, vers le 15 novembre, un truc comme ça, puisque c'était bien avant Noël et il l'a utilisé depuis cette date. Il en mettait pas beaucoup, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, c'est les Makeup Brush Cleaner. J'en suis à mon... je sais plus combien, mais je ne rachète pas ça. Je trouve que ça lave pas assez bien, il y a un truc qui me gêne. En fait c'est pas mal mais c'est pas assez nettoyant à mon goût pour mes pinceaux. Donc je suis en train de les finir, là il doit m'en rester un en backup. Et ensuite c'est terminé, je rachète plus ça. Autre produit que j'ai adoré, je vous l'avais dit, je l'ai déjà en backup, c'est le Snail Scrub de chez Action. Grosse tuerie pour vraiment faire ce que moi j'appelle un nettoyage, un peeling en profondeur sur une peau sèche. Ça c'est une pure tuerie, ça sent très bon, vraiment très bon. L'odeur peut même faire penser à celle de la Bum Bum Cream, je vous le dis. Il y a un léger sous-ton d'odeur façon Bum Bum Cream. Donc grosse tuerie, je vous invite à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore testé. Des dentifrices, le Signal Deep Fresh que j'ai beaucoup aimé, à racheter très vite parce que j'ai vraiment aimé celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez mais je l'aime beaucoup. Celui que je n'arrête pas d'acheter, c'est le fameux Charcoal Toothpaste. J'en ai au moins 7 en backup. Je ne vous mens pas en plus, j'en ai au moins 7 en backup, j'en ai beaucoup. Je les adore, c'est vraiment des dentifrices incontournables pour moi. Ensuite, alors je mets ça là parce que ça va être l'autre partie du make-up. Une autre huile, c'est l'huile de moutarde que j'ai pas mal utilisée. C'est de cette fameuse marque Yari que je trouve donc chez mon épicier du coin, qui est vraiment très bien. Toutes les huiles de ces marques là sont très bien. J'avais acheté celle à la moutarde pour mes locks. Je me suis fait un bain d'huile avec de l'huile de moutarde que j'ai chauffé préalablement au bain-marie. Ça m'a fait un bien fou sur mes locks qui vraiment étaient très brillantes, très bien. Là je les ai pas encore lavées, je les ai lavées la semaine dernière, ça fait donc 7 jours que je les ai lavées.
Et je sais pas si je vais les relaver ce week-end parce que comme j'ai arrêté le sport, je vais reprendre le sport à partir de mars. J'ai arrêté le sport pour une petite blessure que j'ai en fait au genou, bref. Je vais reprendre en mars en fait et clairement j'estime que j'ai pas spécialement besoin de les laver pour cette semaine, donc on verra. Et grosse tuerie pour les huiles Yari. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, le Moisturizing Ocean Fresh de chez V05. Il doit me rester, je pense, ou je crois que je les ai tous terminés. J'espère que je les ai tous terminés. Je suis en train de réfléchir. Parce que j'ai encore des shampoings de mémoire, mais je sais plus ce que j'ai dans mes trucs, dans mon backup. Faudrait que je regarde et je vous mettrai une annotation pour savoir s'il m'en reste. Bien évidemment, j'ai toute la gamme que j'avais acheté encore de chez Christophe Robin, que j'utilise en ce moment. Plus mes fameux... Et vous le savez, vous l'avez au coin de la bouche là. Je vais mettre la photo parce que là j'ai un trou. J'ai oublié. Bref, Head and Shoulders, voilà. Donc c'est ceux-là que j'utilise avec ceux de chez Christophe Robin. Et les V05 je rachèterai pas par contre. J'attends les Bum Bum Cream avec impatience. Ensuite, j'ai terminé le fameux masque nutritif au beurre de karité. Celui-là, si vous regardez mes vidéos, il remonte à au moins 2 ans. Je dirais 2 ans. J'ai dû l'acheter en 2018 facile. Et il était donc, c'est un pot de 1 kg. Hein. Ça, il y a 1000 ml, donc 1 kg de masque. Je vous raconte même pas. À finir, c'est un délire. C'est un délire. C'est un concept, disons-le clairement. Mais j'ai adoré ce masque. Je ne le rachèterai pas parce que... j'ai des masques encore en backup à finir mais celui-là était très bien. À l'occasion, je m'en reprendrai. À l'occasion. Mais il m'a duré 2 ans. Vous voyez, comme quoi ça valait le coup. Si vous n'utilisez pas beaucoup de masques, clairement, je vous invite à vous procurer ce type de masque là. Ensuite, on a presque fini les gars. J'ai terminé un masque visage cette fois-ci de la marque Makeup Revolution. C'est le Warming Gel Moisturizing Mask. Grosse tuerie. J'ai adoré l'odeur, la texture, l'application, le rendu. C'est une grosse tuerie. Si j'ai un masque visage à vous recommander de la marque Makeup Revolution, c'est le Warming Gel, le Moisturizing. Voilà, je trouve que en fait c'est un masque que j'appliquais souvent le dimanche quand j'allais commencer le nettoyage en profondeur de ma peau. Alors attention, moi mes masques de manière générale, je ne les applique pas forcément, pas à chaque fois sur une peau nettoyée, sur une peau propre. Je vous explique pourquoi. Parce que certains ont cette vertu de ouvrir les pores et donc de faire en sorte que du fait que vos pores soient ouverts, les impuretés puissent être plus facilement retirables à travers un gommage, un scrub, un peeling, peu importe. Et moi c'est ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je commence par le scrub et là avec ce masque là, le Warming Gel, il avait tendance vraiment à ouvrir mes pores. À ce moment-là, j'utilisais quelque chose d'un peu plus agressif pour ma peau pour vraiment enlever les impuretés en profondeur. Ensuite, je nettoyais et ensuite je nettoyais une deuxième fois avec un deuxième produit très astringent pour ma peau. Et à ce moment-là, je venais appliquer un spray qui venait vraiment apaiser ma peau, mes sérums, etc. etc. Donc ça, c'est ma routine depuis très longtemps pour ma peau sèche qui fonctionne très très bien. Donc le Warming Gel, je vous invite si vous voulez tester un masque, ça réchauffe. En plus là, durant les périodes hivernales, je vous explique même pas, c'est hyper agréable puisque ça réchauffe vraiment la peau, c'est hyper agréable pendant 15 minutes. Grosse tuerie. Et ensuite scrub et ensuite nettoyant. Je vais essayer de faire vite parce que... Alors j'ai presque terminé. Je jette parce que en fait c'est terminé. Il me reste un fond qui est ici. C'est le Strobe FX Sunset Caribbean de chez Technique. L'odeur, les gars, ouais, ça pue. Donc le produit à virer, disons-le clairement. Mais c'est un truc qui donne un glow de fou sur la peau. C'est pas du tout ce que je porte, mais ça donne un glow de fou sur la peau. C'est quelque chose que je mixais avec mon fond de teint pour justement avoir cet extra glow sur mon visage. Et j'ai adoré ce produit. Je ne le rachèterai pas évidemment, je vous montre. J'ai... tout ça encore d'enlumineur liquide, donc non, ça va aller. j'ai assez.
Le Invisible Dry de chez Dove, c'est un incontournable pour moi, je l'aime beaucoup parce que ben quand vous avez un truc noir, il va pas laisser de traces au niveau des aisselles et ça c'est très pratique, donc je l'aime beaucoup. Je le rachète assez souvent. Enfin, partie make-up, je vais vous montrer, j'ai quand même pas mal de petites choses. Dernier truc soin et après on passe au make-up. Alors dans la partie soin, j'ai terminé tout simplement mon acide hyaluronique 2% plus B5 de chez The Ordinary, grosse tuerie, je l'achète tout le temps. Je n'ai pas fait de backup pour l'instant pour celui-là, j'ai racheté autre chose. C'est le sérum d'ailleurs de chez Action, là, le Snail Serum, qui a un peu la même texture et je trouve qu'il est un peu mieux que celui-là. Donc je ne sais pas, je pense que je vais racheter celui-là parce qu'il est vraiment pas cher, mais celui de chez Action ne coûte pas cher non plus, donc j'essaierai de prendre de temps en temps celui-là, de temps en temps l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien de chez Merci Andy qui est ici. Voilà, je l'ai fini, il était très bien. Il m'en reste un dernier de chez Merci Andy toujours. C'est le Love, le Cherry Cherry. Voilà, que je suis en train de... que je mets comme ça sur ma coiffeuse pour me nettoyer le visage. Le visage, bien sûr Peggy. Les mains, évidemment. Ensuite, deux crayons que j'ai terminés pour les sourcils. Celui de chez Elf qui est malheureusement, voilà, il se finit vite. C'est vraiment un truc très dommageable pour ce crayon. Il reste en fait un fond mais il est impossible à utiliser. Donc celui-là je l'avais acheté déjà depuis un petit moment donc je le rachèterai pas. Hein. Par contre, ceux de chez Makeup Revolution, ils sont vraiment géniaux. Ceux-là, je vous invite à les prendre. Les Revolution normal ou les Revolution Pro comme ça, ils sont excellents. C'est encore avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Grosse tuerie pour ces crayons. Autre produit que j'ai terminé, que la marque m'avait envoyé, c'est le fameux liner feutre, vous voyez, de chez Lancôme. Et juste là, vous aviez un petit fard avec... du produit. Moi j'ai jamais utilisé le petit fard avec le produit parce que je trouvais pas ça très pratique. C'est les Smoky Eye Duo Pen Liner and Eyeshadow Twin Set. J'ai pas trouvé ça super ingénieux, super pratique. Il m'avait envoyé toute la gamme en fait Lancôme et j'ai pas trouvé ça au max en fait. Sincèrement on pense pas utiliser forcément ça, surtout quand on est make-up addict. Quand on est make-up enthousiaste ou make-up mode discovery du make-up et qu'on n'a pas trop de fard, oui on va utiliser ce truc là. Moi j'ai plein de fard à paupières et sincèrement je voyais pas du tout l'utilité d'utiliser ça. Et très honnêtement, pour avoir essayé de les utiliser, je trouvais ça très peu pigmenté. Donc je sais pas, c'était gimmicky mais pas utile pour moi donc je jette. Autre produit que j'ai terminé et que je jette parce que tout simplement il a séché, je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est le fameux crayon vert de chez Olika que j'avais acheté sur eBay à l'époque. eBay franchement il y avait des trucs de malade sur eBay. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je vous avoue que j'y fais de tour depuis un moment. Je suis plus une Amazon girl qu'une eBay girl. Amazon par contre c'est vraiment ma deuxième maison, j'y suis tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Tout le temps je suis sur Amazon, je peux trouver des trucs, voilà. Donc le crayon à jeter, peut-être qu'il se vend d'ailleurs sur le site Amazon. Partie make-up encore et j'en termine avec ça. J'ai fini deux fonds de teint. Le premier c'est le The Ordinary en 3-2R, le Deep Red Undertone dans la gamme Serum Foundation en SPF 15. Vous voyez je l'ai raclé, alors certaines me demanderont comment tu fais pour racler tes fonds de teint. J'ai tout simplement, et ça je vous l'ai dit normalement dans une autre vidéo, j'ai tout simplement ce type de spatule. Alors je vais vous les remontrer puisque on me pose souvent la question. J'ai ce type de spatule. Alors la petite blanche là, je l'ai trouvée chez Primark. Celle-là Amazon et celle-là Amazon. Donc voilà, sur Amazon on trouve beaucoup de trucs. Je vous invite à aller regarder. Et c'est ce qui me permet entre autres de racler vraiment les bouteilles de mes fonds de teint et de ne rien laisser, très peu en tout cas, laisser très peu de produits. Bon là voilà, j'ai fait au mieux, hein, j'ai raclé au maximum. J'aurais pu y aller aussi avec un pinceau mais je suis pas là quoi. Donc là je les ai terminés, je suis très fière de moi de finir comme ça mes fonds de teint. Vous le savez, le fond de teint j'en applique beaucoup. Là j'ai mon mélange des autres fonds de teint qui est encore plein, hein. J'en ai encore pas mal. Donc ça c'est vraiment comment dirais-je, ce que j'utilise tous les matins pour simplement faire mon teint du jour. Ah oui, dernière chose dont j'avais envie de vous parler et j'en finis avec ça,
c'est tout simplement ceci. Ce sont des choses à manger, donc les dried mango chunks. J'ai pas pensé à y aller, les prendre, je suis bête hein. Je suis vraiment nulle, je suis allée chez Action aujourd'hui, j'ai oublié d'y aller. Bref, j'ai pris ça et je suis ravie de ces trucs. J'adore la mangue, sachez-le. C'est mon fruit préféré par excellence. C'est un fruit avec lequel je pourrais me nourrir tous les jours. Je ne serais jamais écœurée de mangue. Je pourrais manger ça matin, midi, soir, à 4 heures, tout le temps. Tout type de mangue, j'adore la mangue. Voilà, donc j'en achète assez souvent de cette sorte et je trouve ça très bon. Je crois que j'en ai terminé mes highlights, c'est tout pour cette vidéo. Je vérifie mon sac, ouais, il n'y a rien. Il n'y a que des petites étiquettes et des conneries. Donc très contente d'avoir fait cette vidéo produit terminé avec vous. Comme je vous l'ai dit, vous aurez le make-up que je porte dans un chit chat make-up, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Le rouge à lèvres il a bien tenu hein. Je me suis maquillée quand même depuis ce matin, il devait être 10h et là il est pas loin d'être quelle heure il est. Et regardez, il a très bien tenu, j'ai mangé même un plat en sauce et tout. On a fait avec Doudou, franchement, je suis estebede du rouge à lèvres, je l'adore. Voilà mes highlights, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, indépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans une autre. Mouah, ciao.